Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors tous mes voeux pour cette nouvelle année. À l'heure actuelle où je tourne ces vidéos, nous sommes encore au mois de décembre. Donc je vous souhaite quand même un bon réveillon et du 31. Et surtout, je vous présente tous mes voeux donc pour cette année. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et donc il faudra prendre les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et surtout les messages que je vous donne, moi je vous les donne avec mes ressentis, donc adaptez-les en fonction de votre situation ou de votre vécu. Ça peut que moi je vous parle d'un domaine sentimental et pour vous ce sera tout autre chose. Donc voilà, vous êtes déjà un peu prévenu de ce qui va se passer. Allez, on va commencer pour vous avec la Lune pour savoir un petit peu ce que cette année 2025 va nous réserver, en tout cas le mois de janvier, pour vous mes chers poissons. On me dit que vous êtes en pleine lune en Gémeaux. Donc, il y a des réponses dont vous avez besoin qui vont arriver. Il y a peut-être aussi ce côté de dualité qui est là. Et justement, il y a peut-être des moments qui vont être contradictoires dans ce mois de janvier, qui vont quand même vous faire un peu réfléchir. Et je dirais même bah oui, cogiter peut-être pour savoir si vous n'allez pas changer quelque chose. Mais il y aura quand même pour vous, sur ce mois de janvier, on sent des réponses peut-être à des questions que vous avez, ou des demandes aussi, parce qu'on n'est pas qu'à répondre à des questions, mais ça peut être aussi des réponses par rapport à quelque chose que vous avez demandé, comme un contrat, comme une demande administrative, ou des choses comme ça. En tout cas, on va dire que la période de décembre a été peut-être un peu perturbée parce que les gens n'ont pas le temps ou on travaille moins. Et là, en janvier, les choses repartent pour vous et il y aura on va dire des affaires qui risquent de se résoudre. On va aller regarder le reste, bien sûr, mes chers poissons. Qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, moi j'ai une situation ici qui n'est pas très claire, qui est un peu avec des hauts et des bas, et qui en fait vous tracasse quand même pas mal. Donc on est quand même sur une base de soucis qui reviennent à la surface au mois de janvier, et on me parle quand même ici de nouvelles, donc de réponses, mais vous voyez, il y a quand même le facteur chance qui s'y met, donc il y aura quand même des réponses positives. Et vous voyez, on avait même un oui ici sur peut-être une demande que vous avez faite. Alors, voilà, parce que vous voyez, on sent qu'il est un peu en ce moment dans le flou artistique sur certaines choses, peut-être par rapport à une personne masculine. Vous pouvez être en relation avec cette personne, ça peut être aussi ça. Et regardez, mais vous êtes destinés l'un pour l'autre, hein. Il y a quand même quelque chose qui est fait. Il y a le destin. Bon, ici, j'ai le côté professionnel. J'ai aussi un ancrage aussi. Regardez, j'ai quand même quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Est-ce que c'est des réponses professionnelles qui arrivent vers vous, vous posiez des questions? Est-ce qu'on en parle ici d'un engagement professionnel? En tout cas, il y a le coup du destin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une opportunité qui arrive vers vous et qui vous saurez peut-être saisir au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a un changement qui va se faire? Peut-être. En tout cas, moi, on me parle quand même ici de s'ancrer, de quelque chose qui va être peut-être à durée indéterminée. En tout cas, il y a une position qui va se créer pour vous, peut-être, et que vous allez savoir... vous allez savoir saisir l'occasion pour justement y aller. Je sens ici qu'il y a quand même ici des choses qui sont en suspens ces derniers temps, ou peut-être sur le mois de décembre, et que là, d'un seul coup, au mois de janvier, ben ça y est,
hein. On a de bonnes réponses, on a de bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez être en relation par quelqu'un de votre entourage qui va vous permettre d'avancer professionnellement. En tout cas, le flou se dégage, les nuages disparaissent et pour moi, il y a que du positif qui arrive derrière. Donc, coup du destin, chance, je vous dirais même pour certains, allez jouer au loto, hein, parce que franchement, c'est tellement positif et ça vous permettra de peut-être de résoudre certains soucis qui vous tracassent. C'est l'année pour moi, l'année 2025. Elle va être, je pense, assez positive en général. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Bon, vous allez me dire, je l'ai peut-être dit en 2024, mais chaque fois, on espère. Hein. Voilà, on espère vraiment qu'il se passe quelque chose. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a une opportunité et qu'il va falloir la saisir. Voilà. Bon, regardez les autres cartes. Les poissons. Oui, regardez, on est vraiment dans la phase un peu de reconstruction, de construire quelque chose. Alors, il y a peut-être vraiment l'histoire d'une maison. Bon, il y a eu des catastrophes. Alors, on répare peut-être quelque chose qui a été cassé. Bah, j'ai l'empereur et l'impératrice. Hein. Donc, oula. Et le pape. Et la mort. Oui, regardez. On a une situation quand même ici, on le sent. Hein. Protection, besoin de se sécuriser. Il y a le côté avec le cavalier d'épée partir un peu au combat, un peu on sent qu'il y a une situation quand même qui demande de votre attention, on va dire, et un petit peu l'aspect combatif pour pouvoir justement assurer quand même une certaine sécurité. Et là, d'un seul coup, on voit qu'il y a quand même du changement. Hein. On tourne la page là-dessus, il y a quelque chose qui se termine pour recommencer une autre phase. Je pense que cette phase de sécuriser, de protéger, elle se termine parce que maintenant vous êtes dans la deuxième phase, on va dire, du programme. Et bien, c'est reconstruire, construire ensemble, investir peut-être justement dans quelque chose. Pour certains, il y a peut-être un investissement dans une maison, dans un foyer. On sent qu'avec le 3 de coupe, il y a eu quand même des catastrophes, donc il y a peut-être le moment de reconstruire. Peut-être que justement, vous avez eu quelque chose au niveau immobilier, une inondation, quelque chose qui s'est passé, il y a eu des comment vous dire, des éléments naturels peut-être aussi qui s'y sont mis, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une destruction qui a été faite. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été vraiment brisé. Alors, ça peut être matériel, comme ça peut être bien sûr intellectuel, spirituel, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui s'est brisé et qui a besoin de réparation, d'attention. Et je pense que ce mois de janvier va être vraiment pour vous, mes chers poissons, dans cette phase de reconstruction, de réparation, d'avoir cette énergie justement pour pouvoir mettre tout en œuvre, pour pouvoir se resécuriser. Parce qu'on sent ici qu'il y avait ce besoin et que quelque chose a été cassé. Et là, justement, on va dire que la chance tourne pour vous et on a quand même cet aspect financier qui est là. Alors soit vous allez obtenir des aides, soit vous avez des assurances qui vont enfin payer les dégâts et autres. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer au mois de janvier qui vont vous permettre de repartir dans le côté réparation et réparateur de tout ça. On sent ici qu'avec l'empereur et l'impératrice, il y a quand même ici une stabilité, une volonté, l'envie de gagner qui est là. Et vous avez cette force en vous qui est très importante.
En tout cas, ce que vous allez faire ce mois de janvier va être très réparateur pour vous et va quand même vous faire avancer dans un comment vous dire, j'allais pas vous dire dans un monde meilleur, mais en tout cas vous allez avancer vraiment sur autre chose et d'aller vers le meilleur, tout à fait. On sent avec le pape qu'il y a quand même ce côté sage, ce côté conseiller, ce côté mature, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas, même si par exemple vous touchez beaucoup d'argent, vous n'allez pas d'un seul coup le dépenser, ça va être réfléchi pour commencer à aller dans le bon sens et faire ce qui doit être fait en premier. En tout cas, c'est quand même positif parce qu'il y a des choses ici que l'on remet en place et que l'on reconstruit. Ouais, vous voyez, moi ici, j'ai quand même cette partie, je sais pas pourquoi je vous parle d'eau, parce que regardez, moi j'ai les pieds dans l'eau, encore une fois, il y a quelque chose, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui est tombé à l'eau. Hein, voilà, ça on va dire que c'est un rêve qui n'a pas abouti, peut-être le rêve de la vie qui s'est effondré. En tout cas, il y a eu quelque chose qui est allé en échec. Il y a beaucoup de pourparlers, bon, on parle d'attirance, de tranquillité, de recommencement et de projection et de compromis. Là, j'ai le sentiment qu'il y a eu, alors, la sexualité, ou bon, cette carte, je ne vais pas la mettre en tant que, bon, que ça, c'est pas ce que je ressens ici. Pour moi, ici, c'est ce côté d'avoir été attiré par quelque chose, d'avoir été attiré dans un rêve, ou avoir essayé de construire quelque chose, et tout s'est effondré. Il y a, je ne sais pas pourquoi j'ai l'histoire des pieds dans l'eau. Pour moi, ça reste, c'est peut-être une image, mais ça veut peut-être vous dire que vous aviez eu l'eau jusqu'au cou, qu'il y avait quelque chose qui n'a pas fonctionné, et là, que ça s'est complètement effondré, et que tout ce que vous aviez mis, tous vos espoirs se sont effondrés avec. Ça peut être bien sûr dans une relation avec qui vous aviez cette attirance particulière pour une certaine personne, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, on ressent derrière qu'il y a quand même ce côté de travail sur soi, de compromis, de discussion peut-être aussi, avec peut-être certaines personnes pour essayer de comprendre la situation, mais on me parle quand même ici de reconstruction et de retour à la paix. Donc ici, c'est ce que je noterais pour moi, c'est qu'il y a une phase qui a été difficile et qui d'un seul coup commence à revenir, on va retrouver cette paix intérieure, et peut-être aussi des solutions. Justement, on l'a vu avant, il y a des choses qui vont se passer, qui vont pouvoir vous aider à réparer certaines choses. Regardons le côté sentimental pour vous, mes chers poissons. Oh, bon, je vais arrêter là, je pense. Regardez le dos de deck. Je vais prendre une autre carte pour concrétiser, pour savoir un petit peu la réponse. Bon, pour moi, j'ai le sentiment ici que vous prenez le temps dans une relation. Hein. Il y a peut-être l'envie d'emménager ensemble. Et là, en ce moment, vous êtes un petit peu dans un délai de réflexion. Prenez votre temps. Alors, soit vous prenez votre temps
pour construire quelque chose avec quelqu'un ou pour entamer une relation. Hein, parce que si vous êtes célibataire, peut-être que justement vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez envie de prendre votre temps pour savoir si cette relation va aboutir. Pour les autres, je dirais qu'il y a vraiment prendre son temps dans une relation pour envisager peut-être de déménager ensemble ou d'emménager ensemble. Et je dirais même, c'est une réflexion, hein, mais c'est calme, c'est posé. Alors peut-être que vous avez le sentiment en ce moment de prendre de la distance un petit peu par rapport à ça. Est-ce que vous avez le sentiment que la personne en face euh, veut faire ça parce qu'elle l'a calculé comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres intentions derrière, qui se cachent derrière cette demande peut-être d'habiter ensemble ou d'emménager chez vous ou autre? En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui vous... en ce moment, peut-être, vous posez des questions justement peut-être sur le fait de vouloir peut-être d'un seul coup aller plus loin dans cette relation ou démarrer cette relation. Bon, on a ici quand même, vous voyez, on dit sagesse, suivre votre voie, le côté bon plaisir, invitation, le côté partage, mais j'ai le sentiment que vous freinez avec les deux pieds et les deux mains par rapport à ça. On me dit que l'univers vous enverra des messages, peut-être pour vous faire comprendre vraiment les intentions de la personne. Moi, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que la personne n'est peut-être pas très honnête par rapport à sa demande. Bon, on me dit quand même, vous voyez ici, que il y a cette renaissance et ce regain. Hein, donc, de quelque chose, justement, peut-être que justement, après cette réflexion, vous allez arriver à une conclusion qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et de repartir sur de nouvelles bases. Donc, je ne vais pas vous dire si vous y retournez ou si vous envisagez d'emménager ou de commencer cette relation, mais ce que je pense, c'est que cette réflexion, elle est importante pour vous, pour pouvoir vraiment vous assurer d'être sur la bonne voie. Et on le sent, on sent que vous en avez besoin parce que, en conclusion, on peut dire que la décision que vous allez prendre, eh bien, elle va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et de souffler un peu par rapport à ça, parce que peut-être que vous trouvez que cette relation va trop vite. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là, mes chers poissons. Donc comme je vous l'ai dit, puisque nous sommes encore en décembre au moment où je tourne ces vidéos, eh bien je vous souhaite d'excellentes fin d'année, de passer un très bon réveillon et une très bonne année 2025. Pour votre information, je ne ferai pas la première semaine, il n'y aura pas de vidéo, je tiens à vous le dire, parce que je suis encore en vacances, je suis en France et je n'aurai pas les moyens de pouvoir tourner des vidéos et j'aimerais aussi un petit peu profiter de mes vacances, bien sûr. Donc, vous retrouverez de toute manière à partir de la deuxième semaine de janvier pour les vidéos hebdomadaires. Voilà, un très bon réveillon à vous et à très bientôt. Au revoir.